Quand on a vu Fred Veil enclencher sa première sans débrayer et sans caler, on s'est un petit peu étonné. Il a alors épanché notre soif de curiosité et nous expliqué que son 510 de suiveur était équipé d'un embrayage automatique. Chez Motorhead, on s'est alors dit que c'était peut-être la solution au franchissement pour des mauvais comme nous. Eric Bernard, dont la moto est également équipée du système, nous a conviés pour une séance de testing et nous a confié en prime une seconde machine, d'origine celle-ci, pour comparer les mêmes motos, l'une équipée de l'embrayage automatique et l'autre totalement stock. Action. L'avantage de cet embrayage qui est avec centrifuge avec des billes qui se déplacent, hein, comme une mobilette, hein, c'est simple. Ce qui est très agréable, c'est qu'on ne perd pas le système d'embrayage manuel. Ça, c'est plutôt bien. Les avantages, c'est que pour moi, tout pilote peut s'en servir, notamment l'amateur. C'est plutôt sympa puisqu'on n'a pas à gérer la vitesse. Les vitesses de première, deuxième, troisième, on part sur n'importe quel rapport. La moto ne cale jamais. Et il y a peut-être un peu d'inconvénient de ne pas sentir la sensibilité. Mais ça, je pense que c'est plus réservé à la sensibilité aux pilotes de haut niveau. Moi, j'ai l'intention d'essayer ce système sur une ou deux compétitions, mais on a encore un petit peu de réglage à faire. Dans tous les cas, la base est vraiment très bonne. Parce que ça permet de se balader sur les terrains, ça permet aussi de faire de la compétition, hein, parce que j'ai dit la sensibilité, mais c'est à la recherche toujours du centième. Mais si on veut se balader et faire des compétitions, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. C'est marrant, j'ai réussi à faire complètement abstraction. Et je te dis, tu arrives en zéro en bas d'un truc qui est vachement technique. Tu vois, tu te dis, c'est tout glissant avec des racines. Ou tu te dis, ça se trouve, je vais trop en mettre, tu vois, ça va patiner, je vais me prendre un coup de piston, un truc. Bah là, tu te poses même pas la question. Tu arrives en bas, un gros scoot, quoi. Toujours où il va. Consacrer quel budget pour se retrouver équipé d'un embrayage auto? Environ 600 € pour l'embrayage et je pense à peu près 200 € avec la main d'œuvre pour que tout soit fini monté. Il faut à peu près 1 heure de montage.
Bon, François a plus d'aisance que moi, sans embrayage, dans ces petits bouts de quéquette là. On se sent bien plus à l'aise. Après bon, quand il s'agit de mettre des watts là, faut jeter. Petit temps d'adaptation, mais c'est extraordinaire. Globalement, t'as l'impression d'être vachement meilleur. Parce que tu passes partout sans crainte d'emballer tes gaz ou de caler ou quoi que ce soit, quoi. Fini les problèmes, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et toi Hugo, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi j'en pense, j'ai pris un grand plaisir avec les deux motos, mais effectivement en faisant du franchissement, du trialisant, en s'amusant, j'ai pris beaucoup plus de plaisir avec l'automatique qu'avec celle avec l'embrayage. C'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus sécurisant, on a juste à penser à la recherche de motricité. Donc, beaucoup plus facile. En conclusion, ce système tient toutes ses promesses pour des pilotes d'un niveau moyen comme le nôtre. Plus de soucis ni de contraintes liées à l'embrayage, le pilote n'a plus qu'à se concentrer sur son adhérence et cela se voit au niveau des performances. On roule mieux, c'est vraiment indéniable. Cependant, à 600 € environ, sans la pause qui reste une opération assez délicate, le gain en performance revient assez cher. Mais pour la rando comme pour le franchissement, ce gain est indéniable. Et imaginez le résultat lors de départ à l'américaine, main gauche sur le casque. Enfin, on peut se poser la question de savoir si une moto d'enduro équipée de ce système ne perd pas un peu en sensation et en finesse de pilotage. Quoi qu'il en soit, nous, on a aimé, et on en veut un sur nos motos, mais quand on l'aura, on ne le dira à personne, de peur que le mérite n'en revienne qu'à nos machines.